métrage au Lotophage, il y a une quinzaine de pages. Je vais essayer de bien lire. Est-il trop tard pour sauver Djerba? Il est trop tard. Ceux qui ont connu l'île des Lotophages savent mesurer les dégâts perpétués par 50 ans de destruction systématique. Un précieux patrimoine anéanti dans une indifférence criminelle, autant pour l'histoire, l'environnement, les paysages, les ressources marines, l'aménagement de l'espace, l'usage des sols, les constructions anciennes, les fondements vitaux, le style architectural, les potentialités économiques, le système social, le modèle des gens, le sécuritaire défensif, l'entraide solidaire, les abus les plus insoutenables ont été tolérés dans l'indolence incompréhensible des autorités publiques. Il est cruel de dresser un tel constat alors que nos parents nous avaient appris à aimer notre île et notre communauté. Que s'est-il passé? Les lois du foncier ont été ignorées, la roche de montagne pulvérisée, le sable envolé, les dunes perforées, les artifices de palmiers explosés, les oliviers en cendres, la luxuriance mise à nu, les sols fragilisés, la vitalité économique cancérisée, les spéculateurs de misère se sont éclatés, le bâti de l'horreur s'est imposé, les paysages attractifs ravagés, l'exceptionnelle beauté disparue, l'immortalité de nos âmes meurtries, l'identité des hommes niée, la connaissance de nos récits oubliés, l'expérience coutumière méprisée, le laisser-faire toléré, l'anarchie confirmée. Chacun a fait sa loi selon sa perception individuelle, sans considération pour autrui. Pis, comme s'il pouvait y avoir pis, les brigands se sont unis contre le collectif. Toutes les ressources de l'île ont été saccagées au profit d'un argent vivrier non rentable et non durable, tellement destructif. Un tel esprit, si différent de l'intérêt communautaire, aboutit à un système hors la loi contre tous, d'atteinte à notre île et de ses charmes sur nos biens et paysages, avec des éclats de tension et de règlement de compte, d'absence de pudeur et de respect des autres. Les gens de Djerba qui ont sacrifié leur pays pour nourrir les caprices des uns ne laisseront qu'un désespoir de fuite aux derniers spéculateurs qui se casseront les dents à vouloir braser de l'argent. Il est trop tard. Cette publication le prouve. Il aurait été plus aisé d'énoncer les risques, de prévenir et mobiliser les consciences que d'écrire un livre illecturable, parler je sais tout, le publier à compte d'auteur et payer les deniers en ultime désespoir de cause. La petite satisfaction de la Révolution a permis de crier l'amertume sociétale et l'impasse vitale dans laquelle nous nous sommes fourgués, dans une intention progressiste de mobilisation et de protection pour stopper l'horrible spirale et sauver ce qu'il reste à sauver. La révolution tunisienne a surtout dévoilé les dangers du désordre et de l'anarchie. La démission de l'État, l'absence d'autorité publique nous rappelle l'intérêt de l'organisation et de la discipline collective. Souvenons-nous avec malaise que la Tunisie avait le même modèle économique que la Corée du Sud. Voyez où ils en sont, voyez où nous en sommes. Notre salut oblige à une prise de conscience publique d'une responsabilité collective pour une action d'autorité politique afin de restaurer les lois de Djerba, tout au moins l'esprit en tant que lieu d'autonomie, de bien vivre. Notre pays a besoin de conscience collective et de discipline. La méthode n'est pas dans l'invention d'un modèle à découvrir, mais une recette à appliquer. Le modèle d'organisation existe, expérimenté dans tous les continents, disponible dans toutes les réglementations municipales de toutes les grandes nations respectueuses du devenir de ces gens. Lois, règlements, décrets municipaux visent à l'objectif collectif. Ils sont cohérents au service public, applicables dans toutes les régions du monde. Les Tunisiens devraient tout simplement entendre que le bien public est une responsabilité d'intérêt collectif. C'est un texte de 2017. Concret de l'action. Les fonctionnaires de la place Fontenoy nous aideraient-ils à mettre fin à nos violations? Le temps n'est plus à l'engagement des idées et des débats désaccordés, mais à l'action concrète d'une votation suisse pour définir les objectifs et les actions concrètes pour une île attractive, de beauté durable, source de revenus et de bien-être social. De chez nous, nous devrions agir pour la sauver par une discipline autour de lois cohérentes et de responsabilité à l'intérêt collectif. L'attractivité est à identifier par la beauté des paysages et de l'environnement, la luxuriance du littoral et la protection des
plages, la défense de la végétation et des tabias, des réserves écologiques et des parcs naturels, de la faune et de la flore active, une vitalité de la mer et un renouvellement des espèces, la préservation des manoirs et du récit historique, la qualité de l'habitat et les économies d'énergie. L'attractivité considère aussi un lieu de bien-être social, de sécurité au sens large, de qualité de vie, population, air, pollution, hygiène, nuisances sonores, attractivité des hauts revenus. Elle considère la préservation de l'héritage, l'harmonie de l'habitat, la protection des paysages et des ressources agricoles. Le capital durable signifie l'entretien d'une production intérieure, la réduction des dépendances extérieures. Le système djerbien avait la particularité d'être basé sur l'autarcie, autant pour les ressources vitales, l'énergie, l'éducation, la production, la religion et autres besoins. Cette indépendance fit la beauté originale, initiatrice d'un modèle qui devrait faire exemple. Or, l'île a perdu ses repères, devenue totalement dépendante pour ses besoins vitaux comme l'eau, l'alimentation, l'énergie, le transport. Elle ne survivrait pas à un blocus de 6 jours. Cette dégradation ne doit pas se poursuivre. Nous nous devons de mobiliser nos consciences pour protéger les ressources de ce pays avec des actions concrètes. Rappelons-nous la force d'autorité de l'impersonnel des Azaba, qui n'est pas un ordre du maître, mais un modèle collectif de l'éthique et de l'expérience humaine à appliquer dans divers domaines. Il faut préserver l'attractif, les paysages, les ressources naturelles, le renouvellement biologique, déclarer les réserves naturelles de Sagia et de Ras Al-Mal, protéger les lieux de nidification et de reproduction, défendre le modèle djerbien aux dépens de l'improvisation, préserver la qualité de vie mêlée à une perception du bien-être et de l'harmonie sociale, d'architecture homogène et de normes économiques dans la construction, de développement durable avec le respect et la sécurité des lois justes, de conscience collective avec le renversement de l'autorité locale, d'intervention fiscale, de soutien à la société civile et des organisations professionnelles. La priorité est au foncier. Le désordre régnant est destructeur du capital, de la production, de la beauté, de l'harmonie, de son cadre d'architecture, des paysages. De suite, il faut dresser un état des lieux, identifier les destructions de ressources et de violations de droits à l'affectation des sols, vérification des titres, dénicher les abus, les escroqueries, les atteintes, stopper les ventes de terrain, de tout commerce dans la construction et la transaction immobilière sans notabilité certifiée et autorisation municipale. La liberté des promoteurs à porter atteinte à la production agricole, aux normes de l'autophage. Les tracts sont impunément détruits une faune millénaire au prix de quelques heures de grondement. Il est inadmissible de laisser faire des ventes illégales, des constructions incohérentes à l'esprit de Djerba. Les acquisitions de biens bafoués ou de mauvaises implications sur les personnes, la collectivité et la sécurité fondamentale de droit. Le rôle des notaires est essentiel dans la légalité des ventes pour le respect de la propriété. Il s'agit avant tout de constat avant la sanction et réparation. Les décisions viennent dans la durée, en cohérence avec l'état du social et du contrevenant. Protection de l'environnement. Donc c'est toujours dans les chapitres il faut protéger l'environnement. Dans les zones de réserve écologique, protéger les nidifications des oiseaux, la ponte des œufs, lutter contre la pollution lumineuse et sonore. Supprimer les feux de route, interdire les bruits et les feux d'artifice, véhicules bruyants dans les zones naturelles, particulièrement les bruits de quads et des camions. Lutter contre les nuisances sonores des pétarades, motos, des gaz d'échappement et du tapage nocturne. Le paysage végétal est à l'image ancestrale de Djerba. Palmiers, tabias, réserves naturelles sont les atouts maîtres du tourisme de l'attraction. Il est facile de comprendre qu'un coucher de soleil sous les palmiers fut tellement plus attractif qu'une grosse villa déclassée. Il ne faut jamais oublier que la verdoyance de Djerba était le produit de sa protection et de sa pauvreté. L'île faisait bénédiction à la plantation d'oliviers et mise à disposition de l'eau. En tout lieu, les insulaires plantaient des arbres et des plantations agricoles pour répondre à l'insuffisance alimentaire. Ils avaient donc des titres de propriété sur la production dispersés. Tant d'actes solidaires étaient bénis de bienfaisance pour la collectivité, inscrite dans le Dieu pour une volonté d'intérêt collectif. Ne jamais oublier non plus que la beauté de Djerba cache une grande pauvreté du sol.
L'apparente luxuriance tient à un sol fragile et une pratique originale du modèle agricole d'humidité de l'air et des dunes qui ont permis une dense végétation de plusieurs centaines d'années. Les abattages de végétation mettent à nu les sols soumis à l'agressivité du soleil. La perte d'humidité et l'assèchement des racines font perdre la stabilité de la dune et la fuite des sables au vent. Nous passons très facilement de la luxuriance à la sécheresse puis la désertification. Il faut restituer autant que possible la culture agricole, la végétation le long des routes, les sentiers de Djeida. La déconsidération du modèle végétal conduit à une mort des sols, c'est tout simplement criminel. La municipalité doit collaborer avec les partenaires locaux, discuter les participations de guides en collaboration avec les Menzel pour tracer les circuits respectueux du monde animal, circuits à cheval ou en dromadaire, exclure les quads. En aucun cas, les titres d'olivier ne sont autorisation à bâtir, agir contre la pollution des eaux, des puits, des nappes phréatiques, du sol, de l'air, de la mer, user à bon escient de la dénonciation. Elle est obligée de collaborer avec les tracts dans un premier temps. La municipalité est obligée de collaborer avec les tracts dans un premier temps pour identifier les abus afin de mettre en place un plan d'éthique, définir les conditions d'usage, taxer et augmenter leur prix de location, contrôler les activités, interdire leur stationnement aux alentours des villes parce qu'ils facilitent leur emploi et le processus de destruction, sanctionner avec médiatisation pour l'essentiel les abattages de palmiers, d'oliviers, la destruction de tables et l'exploitation de vins de palme afin d'éduquer la population sur les conséquences néfastes. Agir contre l'abattage des arbres, des constructions clandestines, illégales, rappeler l'intérêt de réserves d'eau, de production intérieure, de fraîcheur de vent, de rapport autrui et d'identité de l'île. Il faut protéger les forces de la mer. La luxuriance du littoral est le produit de l'évaporation et de l'humidité de la mer, contribuant à la stabilité du rivage et la beauté des plages. Or, l'abattage des palmiers et des herbes produit une disparition de la ceinture végétale. Ajoutez le mouvement des courants de mer, ils conduisent à la fuite des sables, au rétrécissement des plages et la montée des eaux. L'abattage des palmiers produit une disparition de la ceinture végétale. Ajoutez à cela le mouvement des courants de la mer, ils conduisent à la fuite des sables, au rétrécissement des plages. Bon, il y a une petite incompréhension là, c'est pas grave. La mer de Djerba a perdu son extrême richesse. La préservation de cette richesse passe par une connaissance des courants marins, de la biologie marine, de la diversité des espèces, des cycles de reproduction, de la production des ponts, de la protection des pontes. Le renouvellement du poisson d'obligations vitales passe par une connaissance de la vie marine, avec des règlements de pêche adaptés en fonction des périodes de reproduction. L'atteinte aux sanctuaires de vie et aux réserves naturelles ont contraint le mouvement des sédiments à la vie et reproduction du poisson. Le golfe de Gabes fut asphyxié sur son continental de Borara, mer de Triton. 3 ouvertures avaient été prévues sur la route de l'Alcantara, une seule fut réalisée. Un avis scientifique apprécierait l'intérêt de creuser des ouvertures au pont pour renouveler les courants marins sans risquer la dégradation des plages côtières. Or, une pierre lourde a renforcé la route. La propreté de la mer suppose aussi l'interdiction des polluants qui passent par une action contre les moteurs bateaux, l'harmonisation des accès à la navigation aux conditions moteurs polluants. La collaboration avec des partenaires locaux fait office de police en donnant aux pêcheurs un pouvoir d'information, d'observation, d'entretien et de solidarité collective. Il faut protéger la qualité de vie. Elle contribue à l'attractivité des bonnes gens et l'enrichissement de la nation. La question est simple pour la Tunisie. Des prolos ou des hauts revenus? Il y a suffisamment d'espace et de lieux de privilège. Une longue dissertation sur la satisfaction des besoins de bien-être et l'attraction des hauts revenus pour les besoins vitaux, logement, alimentation, éducation, santé, intégration sociale, esprit de calme, sécurité, amour, paisibilité, environnement, propreté, pollution de l'air sans nuisance sonore. Nous ne sommes plus la population d'une communauté unie de relations quasi familiales au sein d'un îlot relié par un réseau socio-professionnel. La société s'est ouverte à une diversité de gens à qui nous devons dicter un destin commun. Il faut reconstruire le corps collectif et défendre la conscience insulaire.
L'information légale et la communication médiatique sont les moyens de faire entendre le projet collectif. La qualité de vie est mêlée à un esprit de la religion où la religion a contribué à la fraternité des êtres. Elle contient les recettes de bien-être et de valeurs sociales. Or, elle est devenue plus un instrument d'autorité que de guidance. Les imams ne peuvent plus abuser de leur statut de guide religieux pour des prêches directifs, autoritaires, moralistes, dénonciateurs qui frisent l'intolérance. Il faut donc réapprécier les valeurs et éclairer les intérêts à transmettre. La fonction touche à l'éducation pour contribuer à la formation de personnes libres et disciplinées, volontaires et émancipées, aimantes et respectueuses. Les imams deviennent des collaborateurs pour influer les valeurs collectives que notre communauté a décidé de promouvoir. Protection de l'économie insulaire. L'île est à l'équivalent d'une oasis au contour délimité par la mer, le contraire absolu d'une conquête de l'Ouest. Djerba ne peut s'ouvrir à une migration permanente de populations qui viennent puiser la manne écologique. L'écosystème est fragile, il faut préserver un équilibre de la terre et des hommes contre l'expansionnisme, anarchisme et l'activisme parasitaire. Prolo ou bourgeois, tel est le calcul de la nation. Une surenchère du prix d'entrée et des conditions d'établissement permet de protéger le capital sans diminuer les ressources, défendre des productions locales, taxer les marchandises extérieures, nourrir les caisses publiques. La surenchère est un moyen de protection, de bonne gestion du capital, d'entretien et de redistribution de la richesse. Elle donne les moyens d'un pouvoir d'agir et diminue la pression aventureuse, favorise les ressources insulaires, réduit la dépendance, valorise les préférences de la sous-région, tout simplement un équilibre entre le joyau et la misère du Grand Sud. La mobilité. Le transport n'est ni économe, ni écologique, ni collectif. La municipalité n'organise pas le service et ne contrôle pas la circulation. Les pauvres gens de Djerba prennent des taxis individuels pour leurs déplacements. Toute voiture circule librement. Aucune ressource fiscale ne nourrit les caisses municipales. Elle cause la vitesse, le bruit, les embouteillages, les accidents et la pollution. Est-ce gratuit? Nombreuses îles se protègent en imposant une circulation de gauche ou des plaques minéralogiques afin d'éviter l'invasion des voitures continentales, la soustraction des taxes. Si la mesure n'est pas applicable à Djerba, elle fait réfléchir. Elle fait réfléchir sur son objectif. Djerba se doit d'une autonomie de décision avec un plan de transport considérant les protections locales, fiscales, écologiques et économiques avec l'usage de nouvelles technologies légales de bus et voiturettes solaires. Il faut protéger l'atmosphère de Djerba en imposant une vignette aux voitures de tourisme qui causent vitesse, embrayage, accidents, pollution. D'autres plans stratégiques considèrent les domaines de l'espace, du social, de l'énergie, de l'hygiène, de l'eau, des déchets, de l'éducation, de l'exercice professionnel. Ils contribuent à une cohérence des objectifs de développement qui valent au bien-être citoyen, présent et futur. Le plan d'aménagement spatial définit l'utilisation rationnelle du sol. Il conduit à des fonctions et une vocation du lieu pour la production, l'habitat, le commerce, la nature, les activités sociales. Les affectations du sol réservent les activités pour l'agriculture, l'industrie, les secteurs économiques, culturels, jeunesse, sport, tourisme, nature et lieux historiques. La fonction est régalienne de l'État, dans laquelle les municipalités tiennent leurs responsabilités publiques dans toute affectation du sol. Les aménagements dans l'espace végétal agricole le long des routes sont sanctionnés parce que prohibées, illégales, dangereuses, improductives, incohérentes. Il est inacceptable de laisser construire l'équivalent d'un monument institutionnel pour maison de vacances, d'établir une construction d'usine ou de commerce sur une parcelle agricole, de détruire une zone végétale ou bâtir sur une zone de lieu historique. Pourtant, les initiatives anarchiques se sont imposées pour satisfaire les objectifs impersonnels de la spéculation et de la sauve-misère en dehors des autorisations sur le compte de la nature. Il devient difficile de contraindre ces constructions illégales, incohérentes au projectif collectif. Tout projet tient d'une autorisation légale. Cette banalité de la loi n'est pas applicable à Djerba.
Si les abuseurs ont gagné le droit d'impunité, ils n'auront pas celui de l'amnistie. Les municipalités sont tenues d'une fonction de permanence de l'État, obligées de contrôle, d'observer, de sanctionner, tenant en main les outils de contrainte que sont les taxes, impôts, pénalités. L'illégal doit être identifié, constaté, établi, même si les sanctions resteraient à définir au cas par cas, selon l'autorité, en cohérence avec l'harmonie générale, la relation avec l'établissement, la présence des personnes, le soin collectif. Il faut définir les normes de construction. Pour l'habitat, elles définissent le style architectural djerbien, le lot de la propriété, la surface constructible, le volume de la construction, les standards de surface pour pièce, les conditions de fasria, réserve d'eau, d'ouverture pour le passage des vents, que sont les coupoles, les arcades, la couleur du blanc des abavilles, la végétation, les pourtours de tabia en lieu agricole. Les murs sont interdits à Djerba, remplacés par des haies végétales et faisaient la beauté de Djerba. Cet héritage a été bafoué par les promoteurs soucieux d'une clientèle urbaine qui rêve de sa maison à Djerba. Tous les lots furent morcelés, emmurés dans leurs limites topographiques. Il devient impossible de revenir en arrière. Or, il faut respecter une identité associée aux conditions locales qu'une municipalité doit imposer. Elle devra redéfinir un avis officiel de l'artiste public, architecte paysagiste, qui dresserait un plan d'enclosure, les murs de végétation, la possibilité de grillage, les exceptions pour les portails et les coins, une tolérance pour les murs intérieurs dans la condition d'une parcelle intérieure à 2,50 m de la limite de la tabia. Ces règles contribuent aux économies collectives pour l'énergie, la qualité de vie, l'environnement, l'harmonie des constructions, la beauté végétale, l'attraction pour l'île. La municipalité tient son rôle de guidance en posant ses conditions dans son cahier de charges, fournissant même les modèles de plans agréés selon les lieux, la dimension de ménage et de l'espace. Il est aberrant de constater que d'immenses constructions pour un 3 chambres, cuisine, piscine ou de chantiers qui n'en finissent pas. Les constructions doivent être réalisées dans un délai prescrit afin de finaliser les travaux soutenus par une facilité du crédit local. Djerba n'est pas un chantier permanent, elle œuvre dans la rentabilisation du capital. Tout en préservant les espaces naturels et collectifs, la municipalité considère le souci du logement. Pour répondre au statut des ménages, en considération avec la gestion des espaces. Les autorisations considèrent les constructions adaptées, du regroupement de l'habitat social, de résidences sous forme de chambres, studios ou habitation à l'hôtel, d'exploitation des logements vides, d'imposition si nécessaire, d'encouragement des campings, des gîtes chez l'habitant avec la définition de leurs conditions, législation. Les constructions en hauteur sont privilégiées au centre-ville, dissimulées sous la végétation en campagne. Maisons abandonnées de récentes constructions sont récupérées au service de la collectivité pour restauration de gestion collective en réponse aux impositions impayées. La fiscalité est l'instrument de la discipline et de l'éducation, donnant les moyens d'action à une politique. Tout bâti répond à une dénomination juridique et à son obligation fiscale. Ne sont pas soumis aux taxes et impôts les monuments historiques classés, manoirs, houches, mosquées, parce qu'ils réfèrent l'identité de l'île. Ils sont attractifs du tourisme. Les constructions agricoles non plus, ateliers, hangars, châteaux d'eau, parce que vitales. Les établissements administratifs et institutionnels, parce que fonctionnels de l'intérêt public. Les titres agricoles non plus ne sont pas taxés, car imposés sur la vente de production par un impôt sur la consommation. En revanche, habitation et commerce sont soumis aux obligations légales selon leur lieu de ville ou de campagne. Les titres immobiliers imposés sur la base de leur état réel, de vocation du sol, de surface, de la construction, du volume, de l'activité. Le bâti est taxé plus ou moins sévèrement en fonction du lieu, de l'usage, de la surface, du volume, du style, du raffinement, du statut de l'habitant. L'imposition est d'extrême rigueur à l'encontre des abus de loi, confusion des fonctions du sol, construction illégale, incohérente, gigantesque, abusive. On ne peut pas construire sans autorisation
de gigantesques habitations équivalentes à des administrations publiques sur des sols agricoles pour comble insoumises à l'impôt, ni de locaux industriels ou de commerce dans les lieux de campagne et de repos. L'illégalité est une corruption que le Tunisien pratique avec banalité sans se croire corrompu. Elle doit être imposée en moindre des punitions par des taxes et pénalités en attendant une décision relative à l'ordre de transformation. Excusez-moi. La révolution de 2011 a démobilisé l'État, libéré les abus, sans constat public. La facilité des moyens de production et l'absence de contrôle ont produit un boom anarchique de la construction, destructeur du capital de l'île, de ses charmes, de ses ressources pour la nation. L'autorité, la communication, la fiscalité, la contrainte financière, l'amende pénale sont des instruments de discipline. Il ne faut pas attendre la bonne volonté du citoyen pour l'inviter à payer ses taxes, mais présenter à son service l'autorité assermentée des huissiers de justice pour constater, informer, avertir, récupérer les charges annuelles. Le service d'exécution fait l'autorité d'État pour la conduite du collectif et la prévention des abus. L'ordre civil. L'intérêt commun est assisté par la coopération de corps intermédiaires, d'organisations civiles et professionnelles, agents immobiliers, avocats du foncier, notaires, architectes, juges, compagnies d'assurance, associations de pêcheurs, chambres de métiers et de tout commerce et services, coiffeurs, botaniers, boulangers, taxiers. Ils mettent de l'ordre dans les pratiques professionnelles, autant pour les de discipline collective, de défense des intérêts. Le citoyen lui-même est le parti d'intérêt en tant que bénéficiaire, informateur, complice de l'autorité publique et de l'ordre collectif. Les médias. Un journal local est soutenu parce qu'il porte la conscience insulaire, transmet le message collectif, il informe sur la vie locale, ses peurs et ses joies, les accidents, ses résultats sportifs, célébrations, nécrologie, voyages, scandales, immobilier. Ces informations éduquent, préviennent, compatissent, sensibilisent aux personnes. Elles unissent le corps social. La médiatisation des abus permet de mobiliser les esprits, de mettre en garde des hors-la-loi et autres brigands qui ne peuvent se déconsidérer l'État et la collectivité. Les agents de régulation. La municipalité négocie avec les organisations professionnelles pour un financement du secteur police chargé du contrôle de la route automobile, circulation routière, aisance, taxes, excès de vitesse, normes de pollution, normes motocyclettes, contrôle technique, avec le soutien, avec la collaboration d'une compagnie d'assurance, le soutien d'une brigade économique, exercice professionnel, taxes, fiscalité, contrôle pour les activités commerciales, avec un caïd el-Raba, avec un caïd de forêt, pour une police agricole de l'environnement, pour la protection des arbres, de l'hygiène, de la production, la protection des paysages, une police sociale, agent de quartier pour les mœurs, jeunesse, une police de la mer pour la pêche, la pollution, la saleté, le littoral, un chef artiste public qui dessine l'harmonie collective de l'homme, de la nature et l'homogénéité des constructions dans l'île de Djerba. Rien n'est à inventer, seules des fonctions appliquées. Tunis, le 28 août 2017. Voilà, je vous ai lu ce texte, je vais le publier. Donc je vous ai dit, j'ai un problème de direct. Ça ne doit pas être compliqué, mais je ne sais pas le faire. Allez, ciao, 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 ciao.